Salut les potos, alors oui je sais, vous aviez oublié que j'avais une chaîne YouTube, moi aussi, mais je m'en suis rappelé actuellement, je me suis réveillé un peu trop tard aujourd'hui et j'ai tradé sur internet, je suis tombé sur une vidéo d'un artiste français dont je ne citerai pas le nom, qui disait que Ed Sheeran est l'artiste avec la voix la plus reconnaissable, la plus charismatique, il a utilisé le mot charismatique, rien que ça, c'est un énorme mensonge, je déteste cet artiste, vous savez pas à quel point du coup, bah, ça m'a rendu très aigri. Donc aujourd'hui, je me suis réveillé et je me suis dit, c'est très simple, je vais m'enfiler un t-shirt et je vais faire un petit chit-chat make-up, sans make-up, juste avec ma skincare routine, où je vais critiquer tous les gens qui me saoulent, dont Ed Sheeran, je le déteste. Donc bah tout de suite, je me prépare et je me retape la gueule et j'arrive. Bien le sang. Enfin, c'est quand même un coup de tourner une vidéo skincare quand t'as une gueule éclatée comme ce matin. Mais soit. En vrai, j'y pense, c'est tout bonnement catastrophique parce que ça fait des mois que mes potes me disent sur une vidéo YouTube, ça fait longtemps, nanana. J'en fais pas. Par contre, dès que je peux critiquer Ed Sheeran, là, croyez-moi, je suis là. Je me suis levé de mon lit, j'ai bondi. Je suis la seule à couru, carrément, pour faire cette vidéo. C'est une dinguerie. Juste un minimum de respect. Je peux donc je manque de respect. Je suis la seule à couru. J'ai été. C'est carrément les chiens qui ont attrapé. Je t'ai vu cul et chemise avec elle aujourd'hui. Cul et chemise. Mais bref, c'est Sam Solis toujours. Et j'espère que vous allez bien, mes potos. Moi, ça va. Ça va. Alors, comme à chaque vidéo, j'ai 10 nouveaux tatouages en plus, une nouvelle coupe de cheveux. Le mec est mentalement instable, hein, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Foutez-moi un bon Xanax, calmez-moi. Mais voilà, du coup, aujourd'hui, le concept, il est tout simple. Vous montrer tous mes produits pour la peau en critiquant à chaque produit une nouvelle personne. Et franchement, il y a du monde à critiquer. D'ailleurs, ma ton émission. Alors, on commence dès maintenant. Premier produit. Alors, c'est un savon à lavande. Est-ce que le... Voilà. C'est un petit savon à la lavande. Alors, comme on peut voir, l'emballage est complètement niqué. Tout simplement parce que je l'ai depuis. J'ai pas attendu votre présence pour me laver le visage, vous voyez. Je suis pas des crasseux comme la plupart d'entre vous. Il n'y a pas de partenariat ici. En fait, faites-moi un partenariat, Aromazone, si vous voyez. Du coup, ouais, c'est Aromazone. C'est un tout petit savon à la lavande qui ressemble à ça. Je vous montre. Vraiment, ça ressemble à un savon de base, quoi, en fait. Un tout petit truc. On va aller le focus. Bon, je sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est un petit savon. Vous mettez de l'eau sur votre visage, de l'eau sur votre savon, vous frottez, et vous êtes bien. J'avais pas remarqué, mais il y a un putain de problème de lumière, attendez. C'est peut-être mieux comme ça. Bon, un peu plus sombre, mais au moins ça clignote pas. Je veux dire, j'ai pas sorti les lunettes vitesse, on n'est pas en rave party, il n'y a aucune raison pour que ça clignote comme ça. Du coup, comme vous pouvez le voir, le décor se pète la gueule, c'est génial. Je crois que c'est mon karma instantané, mais du coup, le savon, pourquoi? Parce que j'ai envie de critiquer une personne qui mérite de se faire savonner. Vraiment, genre, je ne peux pas me la saquer. Elle est insupportable. Alors, petit indice, vous la retrouvez tous les jours sur W9, dans les apprentis aventuriers. Enfin, plus maintenant, parce qu'elle s'est faite dégager. Petit spoil, c'est Cassandra la folle. Wesh. Ok les amis. Boston contre NBA. NBA c'est pas une équipe bébé. Cassandra la blonde là qui a fait Miss, qui est toujours cocu, toujours hystérique. Ça va pas. Alors elle, je peux pas me la saquer. C'est une grosse tarée, c'est une grosse folle. Je sais pas si vous avez vu les épisodes, alors je vous fais un petit topo pour ceux qui n'ont pas vu. En gros, elle est sur une plage avec son ex, qui a fait 50 émissions avec elle. Ils sont toujours séparés avant l'émission, ça arrive 50 fois, bref. Histoire redondante déjà, ça commence là. Et il y a la nouvelle meuf de son ex, qui franchement est super respectueuse. Elle ne fait que de la tailler, matin, midi, soir. Je vous mets un extrait, la meuf est tarée, genre vraiment, littéralement. Regardez. Dégage de là, allez dégage. C'est ma cabane, c'est ma cabane. Dégage. Allez, tu dégages la cabane, tu dégages le frère. Dégage, je peux plus, je veux partir. Et va sonner la cloche maintenant. Ben ouais, je la sonne, je vais la sonner mon frère. Va sonner la cloche parce que la tête de ma mère, que je vais pas Je supporte pas, déjà, je te supporte pas. Pour le coup, là, concernant, j'ai même pas besoin de rentrer plus dans les détails.
Je la déteste. Je la déteste. Et surtout que, petit spoil, on sait qu'elle va revenir dans l'émission pour remplacer l'équipe de Mel et Bastos. Mel d'ailleurs que je kiffe, mais qui est insupportable dans cette émission, contrairement à Bastos que j'aime pas, mais qui est assez sympathique dans cette émission. Bref, j'avais envie de commencer par celle-là. Savonnella, elle est insupportable. Louana, t'aurais dû la taper. Non, je peux pas. Franchement, je peux pas. Bref, je me suis lavé le visage, comme si ça allait laver mes péchés. Clairement pas. Je les accumule autant que l'autre Cassandra accumule les crises hystériques. Mais bref, du coup, la deuxième étape, on est toujours sur du nettoyage. C'est une petite eau micellaire. Le focus se fait-il? Ouais, il se fait, génial. Vive l'iPhone 15 Pro, achetez-le. Une eau micellaire de la marque Evoluderm. On est sur un petit classique. Donc vous prenez du coton, vous en foutez. Enfin, je vais pas vous apprendre à vous laver le visage non plus, mes pupus. Ouais, le monde est méchant. Le monde est méchant, ouais. Mais du coup, voilà, vous foutez ça sur votre coton et vous nettoyez. Et d'ailleurs, en parlant de nettoyage, il y a une célébrité qui mériterait bien de se faire nettoyer une bonne fois pour toutes. Et qu'on s'en débarrasse, qu'on ne la voit plus, et je vais me faire insulter parce que vous êtes plein à la kiffer, c'est Taylor Swift. Je suis désolé, je m'en fous dans l'œil carrément. Ça, c'est les fans de Taylor Swift qui m'ont lancé un sort. Mais je suis désolé, cette artiste, on la voit partout, c'est insupportable. Alors les fans de cette meuf, vous vous mettez bien, genre vous vous mettez archi bien, elle vous régale. Mais pour nous qui ne sommes pas fans de cette meuf et qui la trouvons tout bonnement chiante, ennuyante, je veux dire, elle n'a aucun charisme, en fait c'est chiant. C'est chiant, elle monopolise toute l'attention. On est là à parler de son nouvel album, de la réédition de son album, la réédition de la réédition de son album. On en a marre. Elle n'est pas plus talentueuse qu'une autre. Au contraire, ça a pris 10 ans à venir en France. J'espère que ça prendra moins de temps pour qu'elle dégage. Bref, une artiste fade, sans intérêt. J'ai parlé d'elle pendant 1 minute, je vais certainement pas parler d'elle pendant 1 seconde minute parce qu'elle ne représente rien. Inutile. Et au demeurant, elle est peut-être très gentille, hein, je dis pas. Mais être gentil, ça fait pas de toi une star. Ça fait de toi une fan. On n'aime pas Taylor Swift, je suis désolé. Je sens que ça commence à monter, vous voyez. J'ai commencé avec une personne, 2 personnes, je suis prêt à dézinguer le monde entier. Genre vraiment, entre prendre soin de moi et critiquer les gens, vraiment on a réuni les 2 choses qui me plaisent le plus sur cette terre. Et qu'est-ce que je m'en donne à cœur joie? Je pense que je vais faire une vidéo par jour pour critiquer les gens. J'adore, mais je déteste Taylor Swift. Voilà. M'insultez pas, s'il vous plaît. Hein. C'est pas parce que vous aimez Taylor Swift que je vous aime pas. Vous avez des goûts de chiottes, cependant, disons-le. Après, 3e produit. Alors, en fait, on est vraiment sur 2 produits différents. Je vous explique. Tac. Alors, on a un petit sérum d'Aromazone, comme la moitié de ma skincare. Alors, c'est un sérum niacinamique, 10%, cuivre et zinc. Il y a du cuivre, du zinc. Je sais pas ce que c'est, je vais pas vous mentir, je suis pas un Jack Phoenix, c'est bon. Quelqu'un veut ma place ou pas? Non, chérie, personne. Et puis aussi, il y a des petites gouttes auto-bronzantes. Vous vous demandez certainement ce qu'elle fait là, celle-là. Bah écoutez, on est en hiver, le focus se fait enfin. Il se fait pas, Nick Sarah, c'est bon, ça commence à me casser les couilles, j'en ai marre. Ouais, le monde est méchant. Le monde est méchant, ouais. Mais du coup, voilà. Vous vous demandez certainement ce que ça fout là. Bah c'est parce qu'on est en hiver, les potos. On n'a pas tous les moyens de partir à Marrakech, à Bora Bora ou aux States. Donc, on fait comme on peut. Donc, le conseil d'utilisation, c'est très simple. Vous appuyez au max sur votre sérum. Puis après, vous ouvrez ça. J'ai galéré à l'ouvrir, ça se voit que j'ai résilié la salle de sport. Plus aucune force, le garçon. Ah, t'es devenu un faible. Vous le foutez sur votre gueule. Attendez, je regarde mon miroir. Voilà, comme ça. Et après, ce qu'il faut faire, c'est très rapidement, avant que ça tombe sur vos vêtements, prendre quelques gouttes d'auto-bronzant que vous mélangez avec votre sérum. Donc voilà. Tac. Comme ça. Comme la bonne coke que vous prenez le vendredi, vous l'étalez sur votre main. Et là, vous ne sniffez pas. Vous vous lavez les mains avec et vous passez sur votre visage. Votre visage qui du coup a été bien nettoyé. Visiblement dans mon cas, je l'ai très mal nettoyé parce que c'est pas censé faire ça. J'étais plus occupé à critiquer les gens. C'est catastrophique. J'étais vraiment pas concentré sur le nettoyage de mon visage.
Mais voilà, normalement, ça devrait pas faire du savon, ça devrait juste rentrer dans votre peau. J'étais trop occupé à critiquer Taylor Swift. Bref, continuons sur cette lancée, de toute façon, je suis là pour ça. Alors, en parlant d'une personne qui est orange comme ma crème auto-bronzante et que je déteste, Ed Sheeran, disons-le. Je sais pas si vous regardez The Voice et les poteaux, mais ça reprend du coup demain, il me semble. Et il y a des vidéos de promo sur les réseaux sociaux. Et ils ont demandé à Vianney quelle est la voix la plus puissante pour lui, la plus charismatique. Vous voyez, Vianney, le chanteur français, là, Vianney Bureau, le chanteur que vous détestez tous. D'ailleurs, rien contre lui, j'aime bien cette chanson perso, mais bref. Il est aussi charismatique qu'Ed Sheeran, on va pas se mentir. Et du coup, ils lui ont demandé quelle est la voix la plus charismatique pour lui. Il nous a sorti Ed Sheeran. Je suis désolé, mais je me répète 10 000 fois, ce mec a plagié tous les artistes connus et pas connus du monde. Ses succès ne sont pas les siens. Il n'a rien réussi dans sa carrière. C'est un imposteur, c'est un peu comme les élèves qui utilisent ChatGPT pour tous leurs travaux sans corriger ce qu'il y a derrière. C'est la même chose. Et vous êtes tous là à l'aduler, à lui donner des scores de dingue dans les charts, etc. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Vraiment, je vais pas vous mentir, les gens qui disent ma star préférée, c'est Ed Sheeran, je vous juge. Comment ça? Il n'a rien d'une star. Il n'a rien d'une star. On retrouve le même clodo à Châtelet. Pour y passer tous les jours, on trouve des clodos un peu plus stylés que lui. Je comprends vraiment pas. Je comprends pas l'engouement. S'il vous plaît, faites que son prochain album ne fonctionne pas, qu'on soit enfin débarrassé de cette personne. Je le déteste. Voilà, après cette petite dose d'amour, voici une petite crème désaltérante. Si quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire, bah écoutez, je suis bien. Bon, le focus se fait passer, bon nickel vous race. Vous trouverez ça sur le site d'Aromazone. C'est une crème comme ça, longue comme un sextoy. Crème désaltérante. Voilà, ça s'appelle comme ça, c'est bleu, c'est blanc à l'intérieur. Bref, comment vous faites? Je vais pas vous faire un dessin, moi je suis pas là pour vous montrer comment prendre soin de votre peau, je suis là pour critiquer. Donc vous appuyez là comme ça, hop, 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 voilà. Tout simplement. Et puis vous faites comme ça. Bref. Qui d'autre vais-je pouvoir critiquer? Je sais, il y a plein de gens, là je vous vois sur les réseaux sociaux, vous m'agacez. Ceux qui se plaignent de la nouvelle chanson, de la première chanson même, de Pierre de la Starac. Alors, pour ceux qui savent pas, Pierre de la Starac, mon crush. Je veux être Elena. Genre vraiment, Pierre de la Starac, je t'aime. Je passe là, Pierre Gardé, je ne plus Pierre de la Starac, je suis Pierre Gardé, mon idole. Il nous a sorti une chanson incroyable. Il a un début de carrière comme on n'a jamais vu parmi les candidats télétrochés et peut-être même parmi les chanteurs français, genre légendaire. Il a sorti une chanson que vous avez réclamée depuis des mois et vous êtes là à vous plaindre. Ah, la chanson elle est trop rapide, la chanson elle est ceci, cela. La chanson elle est très bien. Vous êtes là à dire oui, l'instru elle est trop forte, l'instru ceci, l'instru elle est très douce. Vous êtes jamais content. Vous commencez à m'emmerder très sérieusement. À un moment donné, soyez content de ce qu'on vous donne dans votre bouche. Vous êtes là avec vos grosses bouches à l'ouvrir. On vous donne de la bonne musique. Prenez, mangez, régalez-vous. Ça fait 3 mois que vous vous plaignez parce que la chanson sort pas. Là, elle sort, vous vous plaignez. Allez vous faire foutre. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Vous m'énervez. Alors ensuite, les boys, on met 3 produits d'Aromazone, toujours, parce que vous allez penser que je suis sponsorisé, pas du tout. Mais vous mettez alors un peu d'huile de ricin sur votre barbe ou sur votre moustache, ou les deux. Alors personnellement, comme vous l'avez vu, je suis sur un projet de moustache, donc l'huile de ricin sur la moustache. Après, vous avez un ensemble d'huile. Je me rappelle plus de quelle huile il s'agit, mais si vous demandez à Aromazone de l'huile pour le contour des yeux, ils vous fournissent ça. Et du coup, vous le mettez au contour des yeux. Et puis, un mélange d'huile, encore une fois, anti-imperfection. Ça, c'est sur vos petits boutons. Tout ça. Ouais, le focus se fait, c'est bon. J'aurais dû rester sur mon iPhone 12. Je sais pas pourquoi j'ai investi dans un nouvel iPhone. Ça ne marche pas. Je vais péter un câble. Vous me rendez bas d'aiguille aujourd'hui. Genre vraiment, vous m'avez bas de saoulé. Bref. Ouais, le monde est méchant. Le monde est méchant, ouais. Vous avez rien demandé, mais vous me saoulez. Sachez, je suis en train de péter un câble intérieurement, c'est compliqué. C'est compliqué, mais du coup, de qui je veux me plaindre aussi? De ce gouvernement. Je les déteste tous, brûlez-les, vraiment. Dictateur!
Et la seule force sur laquelle il peut compter pour être encore au pouvoir, c'est les flics militarisés, robotisés. Sinon, à part ça, qui mérite ma haine? En vrai, j'ai fait le tour. En vrai, je vais pas vous mentir. Je voulais surtout critiquer Ed Sheeran. Genre, comment ça on peut le trouver charismatique? Je comprends pas. Ça m'a foutu le seum de bon matin parce que c'est tout sauf un artiste. Donc bon, voilà, qui on va critiquer? Bon, encore une fois, Ed Sheeran. Je le déteste. Donc là, comme vous avez vu, j'ai mis ma petite potion pour le contour des yeux. Du coup, je brille comme vous vous souvenez de la pub là, à l'époque de Secret Story avec le verre luisant, etc. Je brille comme ce verre luisant. C'était les pubs du Rex, je crois, un truc comme ça. Très très drôle. Histoire d'envie avec Intimi. Oh, regarde un verre luisant. Oh ben non. Alors ça, c'est Michel. Ah oui? Oh. Intimi, ça donne envie. Non, c'est bon, j'ai trouvé que je déteste par-dessus tout. Et ça va en surprendre certains, parce que je faisais partie des gens qui aimaient bien cette émission. Genre, à l'époque, j'aimais beaucoup. Jusqu'à il y a quelques années, hein, même. Genre, j'ai regardé ça pendant longtemps. Mais touche pas à mon poste, c'est Cyril Hanouna. Mais brûlez-le. Brûlez-les. C'est un truc de ouf. À l'époque, et ça, je change pas d'avis dessus, hein, je maintiens mes positions, c'était une émission qui était super drôle, qui parlait de médias, de part d'audience. Enfin, vraiment, c'était même plutôt intéressant. Intelligent, c'est peut-être un grand mot. Enfin, je veux dire, avec Jean-Michel Maire en chroniqueur et Nabila, qu'on adore hein, d'ailleurs, Slay Queen. Mais ça a tellement changé. C'est devenu une merde, mais pas possible. C'est que de la propagande pour l'extrême de ce pays. Je sais pas si vous avez vu récemment, il y a quelques jours, ils ont reçu Loana. Elle a commencé à parler de façon super robotique suite à un traumatisme qu'elle a eu. Je n'ai pas tout suivi, je vais pas vous mentir. Apporter du crédit à cette émission, j'ai un peu la flemme, je l'ai fait pendant bien trop longtemps. Vous le faites exprès de parler comme ça, là ou Non, pas du tout. Vous disiez qu'on va parler viol. Mais non, mais je trouve ça surprenant. Bah, pardon. Ah oui, c'est pas exprès. Je crois qu'elle fait exprès. Excuse-moi. Mais non, mais c'est pas une question. Ridicule. Désolé. Ouais. Si vous n'y arrivez pas, Loana, c'est pas grave. Hein. Et s'il doit dire que. Et ouais, le 12. C'est pour ça que moi, vous pas voir depuis septembre. Ah, c'est ça. C'est pour ça. Puis septembre, vous êtes terré. Non, Oui, comme vous pouvez le voir, je suis en train de passer sur toutes mes imperfections. Et il y en a beaucoup. Ma vie est un raté, tout simplement. Et ouais, ils ont commencé à se foutre d'elle, lui et sa meuf Kelly Vedovelli, parce que si vous ne savez pas, Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli sont bien en couple. Et ils ont commencé à se foutre d'elle parce qu'elle avait des problèmes d'élocution suite à un traumatisme qu'elle a eu. À quel moment on fait ça? Bref, je peux plus me les saquer. Donc voilà, eux aussi, je les déteste. Ils sont sur ma death note, ma death list. Et qu'ils y disparaissent vite en fait. Faites-les disparaître. Genre vraiment, c'est un truc de ouf. Et après, qui d'autre j'ai envie de critiquer? S'il y a une tête, je peux plus me la saquer. Elodie de 4 mariages pour une de miel. Je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est la meuf qui a fait supprimer toutes les vidéos d'Océane sur 4 mariages pour une de miel. Ces vidéos qui étaient des masterclass, disons-le nous clairement. Elle est arrivée, elle a décidé de tout supprimer. Mais en quel honneur, madame, on te connaissait pas avant. On t'a connu grâce à Madame Océane et t'es là à tout supprimer. Connasse, qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas. Mais qu'est-ce que tu fais, Stéphanie? Mais là, c'est pas possible. Attendez, juste avant de critiquer, parce que là je suis trop parti dans mes critiques. Mais sinon, la prochaine étape, c'est tout simplement une crème solaire. Parce que c'est important, même en hiver, n'importe quand, de protéger son capital solaire. Sinon, vous allez finir avec une peau désastreuse à la Maëva Guénam. On ne souhaite ça à personne. Maëva Guénam qui d'ailleurs a enlevé toutes ces chirurgies, enfin, toutes ces piqûres, etc. Ça lui va très bien. Elle est redevenue pas trop moche. Belle, c'est un grand mot. On parle de Maëva Guénam. Elle est vraiment pas belle, cette fille. Mais il y a du mieux. Donc vraiment, applaudissons, s'il vous plaît. Pour une fois qu'on peut applaudir quelque chose chez cette clocharde comme ça, applaudissons. Mais oui, non, pour revenir au cas de Elodie, c'est elle. Je vous mets un extrait. À un moment donné, on se maîtrise. À un moment donné, on est la mariée, Sandy.
À un moment donné, on a de la prestance et de l'allure. Ben, je suis désolé, je vois des TikTok d'elle. Elle a rien demandé, mais je la trouve extrêmement gênante. Genre, c'est même pas un personnage public ou quoi que ce soit. Mais je la déteste. Je peux pas me voir sa gueule. C'est une émission qui est drôle à voir. Mais alors, elle, j'aime pas du tout. Je la déteste. Voilà. Bref, on a assez critiqué du monde aujourd'hui. J'ai fini de m'occuper de mon visage. Donc voilà, on est passé autour de toutes les célébrités que j'avais envie de critiquer. Je ferai sûrement une partie 2 parce que je déteste beaucoup plus de monde. Finalement, qui j'aime, je ne sais pas. Au début, je voulais faire une vidéo où je disais du bien des gens. Ça ne me correspond pas, je ne sais pas faire, j'ai pas envie d'apprendre à faire. Mais par contre, vous, je vous aime bien. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai fait une petite permanente à mes cheveux. Et je vais vous montrer tout simplement comment on s'occupe de cheveux permanentés. Et bien, je vais vous montrer. C'est un petit produit que j'ai eu chez Yves Rocher. Fais le putain de focus, sinon je vais te casser la gueule. Tu commences à m'emmerder, ta tête là. Oh! Bref, c'est en train de m'énerver. À un moment donné, on se maîtrise. C'est un baume botanique riche à l'huile de coco. Regarde bien, ça m'énerve. À un moment donné, on a de la prestance et de l'allure. Du coup, c'est de l'huile botanique à la coco. Et en fait, vous devez juste mouler vos cheveux. Et après en mettre dessus, c'est pour boucler vos cheveux. Je vais vous montrer un avant-après. Regardez-moi ça. A few moments later. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, vos cheveux sont un peu mouillés. Tout simplement. Et après, vous prenez votre crème. Hop. Vous crachez le blanc du produit. Vous nettoyez dans vos mains. Enfin, vous le foutez dans vos mains. Vous passez dans vos cheveux, comme ça. A few moments later. Et voilà du coup à quoi ça ressemble. J'ai l'air complètement brillant sur cette vidéo, complètement marron, je vous jure que je ne le suis pas en réalité. C'est juste que l'effet lumière blanche là dans mon visage donne cet effet, mais je vous jure qu'en vrai je suis très très beau et que c'est une skincare routine incroyable. Donc voilà, je me suis fait du bien en critiquant du monde, j'espère que vous aussi ça vous a permis de vous sentir mieux dans vos vies. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, dites-moi, j'ai une vidéo que j'ai tournée avec Com, mon poteau sûr, où on regardait le premier épisode des Frenchy Shore. J'ai jamais fini le montage. Est-ce que je le fais ou est-ce que c'est pas un peu trop tard vu que les Frenchy Shore sont terminés? Dites-le moi. Mais si vous êtes chaud, je peux finir le montage. Et de toute façon, likez. Envoyez-moi des commentaires. Envoyez-moi du love, contrairement à ce que j'ai fait pendant toute cette vidéo. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous les potos. On est bien le sang!